Bonjour à tous, c'est Alex. Aujourd'hui je vous présente le tutoriel sur le continu Pinkyback 1.5. Donc ce trick là. Maintenant on va se poser la question donc du lancer. Il y a deux manières de le lancer, enfin j'ai deux manières préférables de lancer, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres, mais elles doivent être moins pratiques. Donc la première c'est l'inverse sonique avec un pass, et la deuxième c'est un néoback. Alors l'idée c'est de le faire pour commencer de manière lente, de manière à maîtriser la figure, le continu. Plus le continu est lent, plus ce sera facile à maîtriser évidemment. C'est une erreur que beaucoup de monde fait d'ailleurs en commençant, parce que en faisant un pinkyback rapide, ben, il ne revient pas en position et vous ne pouvez pas en relancer un autre. Donc ça arrive très souvent, c'est très gênant parce que ça empêche d'apprendre. Donc il faut le lancer lentement pour pouvoir déjà le rattraper sur le bout. Ensuite, vous le lancez comme ça, et vous le laissez faire une demi-rotation. Et pendant cette demi-rotation, vous allez faire un anti-spin. Alors ça signifie juste que vous allez tourner la main dans le sens contraire du stylo. Donc le stylo va tourner comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous le tournez la main dans le sens contraire. Donc ça va donner ça. Une fois que vous avez donc réussi à rattraper le stylo donc sur l'autre bout, alors on précise que là j'ai utilisé un stylo qui était long, avec des poids on va dire lourdes et des tips assez lourds au bout, et des grippes de couleurs différentes. Alors évidemment c'est pour bien comprendre qu'il y a une demi-rotation à chaque fois. Si vous rattrapez sur la même couleur c'est pas bon, ça veut dire que vous avez fait un Pinkyback 1.0. Donc c'est mauvais. C'est beaucoup moins contrôlable d'ailleurs pour les mêmes questions de rapidité. Le stylo revient beaucoup trop vite en position initiale et j'arrive pas à le relancer. Donc c'est l'avantage du Pinkyback 1.5, c'est que vous avez le temps si vous le faites suffisamment lentement. Alors je précise que la difficulté réside quand même dans le fait de le lancer ici. C'est dans ce geste là. C'est les premiers dixièmes de seconde on va dire qui sont importants. De ce départ là jusqu'à cette position là. Parce que c'est ici que les gens ont tendance à le lancer trop rapidement, ou beaucoup trop lentement d'ailleurs, puisqu'il dépasse même pas. Donc là c'est un problème. Une fois que vous avez trouvé le moyen de le lancer suffisamment gentiment, donc comme ça, là il est trop lent, vous remarquez qu'il tombe, il ne devient plus contrôlable. Il faut l'envoyer un peu plus vite, voilà, comme ça suffit largement. Alors ça perd en agressivité c'est sûr, ou en esthétique, mais ça passe. Ensuite on va donc essayer de le rendre plus esthétique. Alors une fois que vous le maîtrisez, on va dire genre 2 ou x3, allez, disons x5 pour être sûr, vous êtes d'accord qu'après c'est pas très joli comme ça. Donc ce qu'il va falloir faire c'est choisir donc un moyen plus esthétique de le relancer, de revenir à la position initiale. Donc moi je pense que l'idée la plus intéressante c'est de l'envoyer de droite à gauche, dans un sens, c'est-à-dire que vous bougez votre main de ce sens là. Dans ce sens là, comme ça. Donc pour finir je dirais juste que le Pinkyback 1.5 il est intéressant dans la mesure où il vous amène une compréhension on va dire plus avancée des figures que vous pourriez apprendre de nouveau en palm down, puisqu'il vous apporte de la stabilité. Donc le petit doigt, on va dire normalement presque tous d'accord pour dire que c'est l'endroit de la main le moins stable. Oui, il n'y a plus de doigt après le petit doigt, et bon, on est plutôt habitué à faire des rotations dans ce sens que dans celle-là. Donc par exemple, ça peut vous permettre d'apprendre des variations, mélanger des backs. Voilà, ce sera surtout les ouvertures sur les backs évidemment. On peut les mid-back, pinky-back to index-back. Ça aide aussi au palm-back. C'est après le pinky-back 1.5 que j'ai trouvé comment faire le palm-back. Parce que c'est la même rotation en fait, ici. Une fois que vous arrivez là, vous lancez comme un pinky-back. Donc on peut continuer. Ça fait un pinky-back extend jusqu'au pouce. Et ça fait donc un palm back. Enfin, on devrait peut-être dire palm back 1.5, je sais pas trop. Voilà. J'espère avoir répondu à vos attentes. Et puis bon, si vous avez d'autres questions ou d'autres problèmes, n'hésitez pas à m'en faire part. J'essaierai peut-être de refaire une deuxième vidéo. Voilà.
Salut.